Salut, aujourd'hui on va enfin savoir pourquoi les serpents tirent tout le temps leur langue. C'est une super question, non? T'as sûrement déjà vu ça. Un serpent avec sa petite langue qui fait des va-et-vient comme ça, flic-flic. Mais qu'est-ce qu'il fabrique au juste? On se le demande tous. Alors, avant toute chose, on va découvrir un premier secret. Et tu vas voir, sa langue n'est pas du tout effrayante. Tu sais, des fois on entend dire de quelqu'un qui dit des méchancetés qu'il a une langue de vipère. Eh bien, il faut que tu saches que c'est super faux. En vrai, la langue d'un serpent, c'est tout mou, c'est tout doux, ça ne pique pas du tout, mais alors pas du tout. Elle est complètement inoffensive, promis. En fait, cette petite langue, ce n'est pas une arme. C'est tout le contraire. C'est un super pouvoir caché. Et ce super pouvoir, ça s'appelle goûter l'air. Alors attention, il ne va pas manger l'air, non. En fait, quand il sort sa langue, il attrape des toutes petites choses invisibles, les odeurs. Donc en fait, il ne goûte pas, il sent. C'est un peu un nez au bout de la langue. Ok, mais comment ça marche ce truc de fou? C'est magique? Presque. On va voir ça ensemble. C'est super facile à comprendre. Alors, regarde bien. D'abord, 1. Flic. La langue sort et hop, elle capture toutes les odeurs qui se baladent. 2. Vite. Elle rentre à toute vitesse dans sa bouche. 3. Toc. Elle vient toucher un endroit spécial, un organe secret pour y déposer les odeurs. Et 4. Info. Le cerveau reçoit le message et il sait tout. Par exemple, ça sent la souris par ici. Et cet organe secret, tu sais comment il s'appelle? C'est l'organe de Jacobson. Bon, c'est un nom un peu bizarre, mais imagine que c'est comme un mini laboratoire d'analyse super puissant qu'il a dans sa bouche. C'est génial, non? Maintenant qu'on sait ça, il y a un autre mystère à résoudre sur cette fameuse langue. T'as bien vu que sa langue est bizarre, elle est coupée en deux au bout. On dirait une petite fourchette. Mais pourquoi donc? Eh bien ça, c'est une astuce de génie de la nature. C'est exactement comme toi avec tes oreilles. Tu en as deux, une à gauche et une à droite, pour savoir d'où vient un son. Eh bien le serpent, c'est la même chose, mais pour les odeurs. Avec ces deux petits bouts de langue, il peut savoir si l'odeur vient de la gauche ou de la droite. C'est super simple en fait. Imagine que le bout gauche de sa langue a attrapé plus d'odeurs de souris que le bout droit. Eh bien, bingo, il sait que son repas est sur sa gauche. C'est comme un GPS pour trouver son dîner. Donc en fait, sa langue, c'est un véritable radar à odeur ultra perfectionné. Et c'est super utile. Grâce à ça, il peut faire plein de choses. Il peut trouver à manger, bien sûr. Il peut suivre la trace d'un autre serpent pour se faire des copains ou des amoureux. Il peut aussi sentir si un danger approche. Et le plus fou, c'est qu'il peut se repérer avec, même quand il fait nuit noire. Son nez-langue est tellement puissant qu'un serpent pourrait très bien se débrouiller pour chasser et vivre, même s'il était aveugle. C'est pour te dire à quel point c'est un super pouvoir incroyable. Alors voilà, la prochaine fois que tu verras un serpent tirer la langue, tu sauras la vérité. Il n'est pas mal poli, non, il est juste en train de lire tous les messages secrets qui sont écrits dans l'air. C'est un super détective en fait. Et toi alors, si tu avais ce super pouvoir de goûter l'air, dis-moi, quelle serait la toute première odeur que tu voudrais sentir? L'odeur d'un gâteau au chocolat qui sort du four ou peut-être celle d'une délicieuse pizza? Allez, à la prochaine!